Ange a raison, Artie. Si son père avait été là, il aurait sûrement gagné aujourd'hui. Est-ce que tu vas continuer à mener ce combat seul? Ça suffit maintenant, Artie. Cela fait 4 ans déjà. Il est parti. Il est parti très loin de Ange et de toi et tu dois l'admettre. Et tu sais aussi bien que moi que maintenant Prashant ne reviendra plus jamais dans ta vie. Tu vas devoir aller de l'avant, Artie. Pour ton bien. Pour le bien de Ange. Pense au moins à Ange. Écoute, Artie, je ne t'ai jamais rien dit à ce sujet et tu le sais. Mais je t'avoue, je n'ai pas pu me retenir en voyant le visage triste de cet enfant aujourd'hui. Tante, oncle et moi, nous souhaitons tous ton bonheur, Artie. Nous voulons tous vous voir, Ange et toi, très heureux pour la vie. Et... Ma chérie, les gens n'ont même pas la chance de se marier une fois. Mais tu as une seconde chance, alors que veux-tu de plus, dis-moi? Tu peux donc faire ce que tu veux. Avec un si joli visage comme le tien, tu peux facilement trouver des hommes qui te courent après. Réalise la chance que tu as. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je dis seulement la vérité, rien d'autre que la vérité. Le garçon. Eh bien, je parle de la photo que tu as cachée dans ton placard. Il est très beau et séduisant. Crois-moi sur parole, j'ai vraiment envie de m'enfuir avec lui aujourd'hui même. Écoutez, madame, dites oui pendant qu'il est encore temps. Plus tard, si mon intention change, alors ne me dis rien. Oh mon Dieu, quel sourire! Si seulement ce garçon était là, il aurait vu. Comment Madame Artie rougit lorsqu'on parle de lui. Artie? Tu as mis beaucoup de temps, Artie. Eh bien, va te rafraîchir. Je vais mettre les couverts en attendant. Vas-y, mon enfant. Va te changer. Je dois gagner chaque course, papa.
Reviens-moi, je t'en prie. Et tu verras que je vais gagner toutes les courses. Reviens-moi, papa. Je t'en supplie. Maman, nous avons perdu à cause de toi. Si mon papa était là, je n'aurais jamais perdu. Maman? Ça, c'est mon enfant. Tu es prête? Viens te mettre à table. Je suis prête pour ce mariage. Artie, nous sommes très heureux de la décision que tu as prise. Mais mon enfant, tu peux toujours changer d'avis si tu as pris cette décision parce que nous te l'avons demandé. Mais garde toujours une chose à l'esprit, ma chérie. Tu n'es pas un fardeau pour nous, ni Ange. Non, maman. Je viens de réaliser que j'ai échoué lamentablement en essayant de remplir le rôle d'un père. Ange grandit, maman. Et il est grand temps qu'il ait la présence de son père. C'est très important pour lui. Voilà pourquoi. J'ai décidé de me remarier. Je vais au temple remercier Dieu et lui faire des offrandes. Allô? Allô? Artie? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui a appelé?
Allô? Allô, maman, bonsoir. Comment vas-tu? Prashant? Papa... Est-ce que papa est près de toi? Pourquoi as-tu téléphoné? Eh bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. C'est pour ça. Alors? Le jour où tu as laissé ton enfant et ton épouse et que tu es parti, toutes tes relations avec cette maison ont été brisées. Tu n'as plus de famille ici. Ni mère, ni père. Maman, au moins écoute ce que j'ai à dire. On écoute celui avec qui on partage une relation. Celui qui existe. Et toi? Tu es déjà mort pour nous. Tu as entendu? Maintenant, tu n'existes plus pour nous. Tu as délaissé ta famille et tu as recommencé une nouvelle vie. Tu as réalisé tous tes rêves. T'es-tu retourné ne serait-ce qu'une fois pour te demander ce que nous avons traversé? Comme toi, Artie et son enfant aussi ont le droit de vivre. En oubliant les souvenirs de son passé, Artie doit aussi refaire sa vie. Et moi, je suis de tout cœur avec elle et je la soutiendrai à tout prix. Puisque tu as téléphoné, permets-moi de te donner une bonne nouvelle. Nous avons choisi un partenaire de vie pour Artie, qui est digne d'elle. Et une chose encore, c'est un homme qui restera fidèle à sa femme toute sa vie. Prashant ne rappelle plus jamais ici. Lorsqu'il n'y a plus de lien entre nous, ça ne sert à rien de prendre de nos nouvelles. Prashant, nous n'avons plus de fils. Nous n'avons qu'une fille. Nous ne voulons pas que la vie de notre fille soit gâchée une fois de plus. C'est pourquoi il est préférable pour toi de comprendre que tu n'as plus personne dans cette maison. D'une certaine façon, tu es mort pour nous. Tu as compris? Maman... Artie? Maman? Allô, maman? Allô? Papa? Bonsoir, papa. Comment vas-tu? Tu veux quelque chose? Non? Eh bien, je ne vous ai pas parlé depuis longtemps. Ta maman t'a clairement dit tout ce qu'il fallait te dire. Oui.
Artie? Qu'est-ce que Prashant t'a dit, maman? Peut-être pas à mon sujet. Mais il a sûrement dû prendre des nouvelles de Hanch. Comment il va? S'il a grandi. Il fait déjà nuit. Et en pensant à Hanch, j'ai oublié de dépendre le linge. Il est devenu humide en restant dehors. Je suis tellement préoccupée par ce garçon que... Comme si... Il faut que tu fasses une croix sur ton passé, Artie. Prashant n'était pas digne de toi. Oublie-le. À tout jamais. Comment puis-je l'oublier, maman? Je l'ai aimé de toute mon âme. Et malgré tout, je l'aime encore. Celui qui ignore ses parents ne pourra jamais être fidèle. Il s'en fiche éperdument de savoir si nous sommes morts ou vivants. Non, maman. Jure-le sur ma tête que tu ne diras jamais une telle chose. Jamais plus. Je ne le dirai plus. Mais en revanche, tu vas me promettre que tu vas oublier Prashant. Artie, une nouvelle vie pleine de bonheur t'attend à bras ouverts. Ne t'accroche pas à ton passé. Ne rejette pas cette alliance. N'aie aucun regret dans ton cœur. Il n'y a rien de mal à ce que tu fais. C'est lui qui a été injuste envers toi et envers Hanch. D'ailleurs, pourquoi ce doit être toujours la femme qui doit préserver les traditions et se plier aux normes sociales? Il n'y a rien qui arrête un homme,
Il est libre de faire tout ce qu'il veut. Alors pourquoi faut-il toujours que la femme en subisse? Pourquoi? Tu vas devoir épouser cet homme, Artie. Mais maman, essaye un peu de te mettre à ma place. Nouer une alliance avec un homme que je ne connais même pas et aller vivre dans une nouvelle famille, ce n'est pas facile non plus, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai vraiment très peur, maman. Je ne peux pas le faire. Je n'y arriverai jamais. Pas même pour Hanch? Dis oui, Artie. Accepte cette alliance. Je peux te forcer à accepter en te faisant jurer sur ma tête. Mais ma chérie, je ne veux pas te forcer à prendre une telle décision sous contrainte. Tu es une mère, toi aussi. Et ce qui compte pour toi, c'est le bonheur de Hanch. Fais-moi confiance, Artie. Le jour où Yash va embrasser ton fils et le couvrir d'affection, toutes tes peurs et tes doutes disparaîtront. C'est bien ça que tu cherches? Il fallait recharger la batterie. Quoi? Tu ne comprends pas? Non. Oh, yesh! On dirait que je vais devoir te l'expliquer. Quel incorrigible! Allez, lâche-moi! Je t'ai fait mal, Yesh? Tu n'as pas grandi du tout. Tu es encore un bébé. Vraiment? Tout à fait. Est-ce que tu sais que j'ai laissé la cuisinière allumée? Je dois servir le thé à papa, préparer les enfants. Maintenant, lâche-moi et laisse-moi Je t'ai partir. épousé pour la vie, je ne te lâcherai pas. Je te tiendrai la main toute ma vie durant. Comme maintenant. Vraiment? Mais moi, je ne suis pas comme toi. Je vais te laisser pour partir loin. Seulement si je te laisse partir. Et je ne veux pas. S'il te plaît, lâche-moi. La cocotte a déjà sifflé 3 fois. Laisse la cocotte siffler. Yesh, au moins tiens le rasoir. Eh mais écoute! Bonjour les filles. Bonjour, papa. Oh, c'est génial. Vous êtes toutes les deux prêtes pour aller à l'école. Je ne m'attendais pas à ça. C'est très bien. 1 minute. Mais pourquoi est-ce que vous avez l'air si triste ce matin? Papa, tu vas te marier, n'est-ce pas? Tu vas emmener une nouvelle maman pour nous, n'est-ce pas? Balak a très peur, est-ce que tu le sais, papa? Devine ce que ses amis lui ont dit. Que les belles mamans sont très méchantes. Tiens, enfile tes chaussettes. Qu'y a-t-il, Hanch? Tu n'as pas dit un mot à maman depuis ce matin. Tu ne veux même pas écouter ce qu'elle dit. Parce que je suis fâchée contre toi. Mon souhait ne s'est pas réalisé. Dis-moi quand mon papa va revenir.
Pourquoi est-ce que tu me ramènes pas mon papa? Le souhait de notre Hans sera toujours réalisé. Ta maman va ramener ton papa très bientôt, je te le promets. Oui, oui, oui. C'est vrai? Oui, Hans. Alors pourquoi maman ne me l'a pas dit? Eh bien, ta maman a dû oublier. Elle a beaucoup de choses à faire, oui. Comment s'appelle mon papa? Yash Cynthia. C'est un si joli prénom. Yash. Yash et Hans. Il est vraiment joli le nom de mon papa. Maman, merci de me ramener mon papa. Maintenant, mon papa va m'emmener faire des promenades en voiture. Je vais jouer au football avec mon papa. Tu es la meilleure, maman. Merci, je t'aime. Je vais aller dire merci à Dieu également. Mon Dieu, merci de m'avoir ramené mon papa. Merci beaucoup. Tu as vu? Il est tellement heureux qu'il est allé remercier Dieu. Tandis que tous les jours, tu dois le rappeler pour faire ses prières. Mais aujourd'hui, en attendant que son père revienne, il y est allé tout seul. Il va être en retard pour l'école, maman. Je vais l'aider à se préparer. On s'est enfin libéré d'un grand fardeau. Artie a dit oui pour le mariage. Et ses futurs beaux-parents ont accepté que Hans vive avec sa mère. Shoba. Qu'est-ce qui ne va pas, Shoba? Pourquoi t'inquiètes-tu? Artie a certes dit oui à cette proposition, mais crois-tu qu'elle sera heureuse avec cette relation fondée sur des mensonges? Et s'il apprenait un jour qu'Artie n'est pas veuve, mais une femme divorcée, alors, est-ce que cela n'affectera pas le bonheur de Hans et de Artie? Non, Shoba. Non. Nous ne révélerons jamais cette vérité. Mais qu'en est-il de Artie dans tout cela? Elle ne sait même pas que cette relation a été construite, et cela sur un mensonge. Comment pouvons-nous lui dire la vérité? C'est après 5 ans qu'elle a enfin accepté de se remarier. Oui, mais écoute... Ça suffit. Nous devons prendre en considération une autre chose. Il faut à tout prix empêcher Artie de parler à Yash et à sa famille avant le mariage. Cette vérité restera entre nous deux, Shoba.
Au moment opportun, nous allons tout raconter à Artie. Il faut que tu me crois. Personne ne sera affecté par ce petit mensonge. Chopin. Je vais de ce pas appeler Monsieur Cynthia et lui parler. Allô? C'est Satyendra Dubé à l'appareil. Bonjour, Monsieur Cynthia. Bonjour, Monsieur Dubé. Je vous écoute. Je voulais simplement vous dire que vous pouvez fixer la date selon votre convenance et vous pouvez venir chez nous pour parler des fiançailles de nos enfants. Absolument. Moi aussi, je pense que nous ne devons pas perdre de temps. Je vais bientôt aller voir Panditji pour lui en parler. Nous allons fixer la date Du mariage. Je vous tiendrai au courant, d'accord? Très bien, au revoir. Très bien, au revoir. Tu l'as entendu, n'est-ce pas? Monsieur Dubé nous demande de fixer les fiançailles au plus vite. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ils ne trouveront jamais un garçon comme Yash et une famille comme la nôtre. Oui, tu as absolument raison. Où vont-ils trouver une si bonne famille, un si beau gendre qui accepte leur fille et aussi leur petit-fils? Ils ne vont jamais trouver. Gayatri. Il ne faut pas te morfondre sur ces choses-là. Je te l'ai clairement expliqué qu'en ce moment, tout ce qui compte pour nous, c'est le remariage de Yash et rien d'autre. Tu comprends? Je ne veux pas que même par erreur, tu dises quoi que ce soit qui puisse nuire à cette relation et qu'ils y renoncent. Je ne pourrai jamais te pardonner si tu fais cette erreur. Ne laisse pas ton habitude d'oublier les choses affecter cette relation. Parle-en à Panditji. On commencera par les fiançailles. Ce sera mieux. Et si Panditji trouve une date propice, nous pourrons célébrer les mariages de Pratik et de Yash. Ne perds pas de temps, parle à Panditji pour fixer la date. Quand nos deux belles filles viendront dans la maison, ce sera le bonheur ici. Ramdoularé, cesse de hacher les légumes, donne-les-moi. Eh bien monsieur, mais que faites-vous? Ce n'est pas à vous de faire cela. Est-ce que par hasard vous ne seriez pas possédé? Si vous le désirez, je fais venir un sorcier pour vous. Même un sorcier ne pourra trouver un remède pour moi. Le seul remède efficace ne se trouve que chez un seul médecin. De qui s'agit-il? Dites-moi simplement son nom, et je vous le promets, je vais le retrouver, même s'il est à l'autre bout du monde. Écoute Ramdoularé, tu ne vas pas comprendre. Pourquoi vous ne sortez pas tous les deux d'ici? Laissez-moi m'occuper de la cuisine. Mais pourquoi pas? Allons-y. Paridi, je t'en prie, réponds. Paridi. Paridi, je t'en supplie, réponds à ce téléphone. Salut chérie. Salut Paridi. Tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Eh bien, tu as dû préparer un nouveau plat. Tu as essayé quelque chose hors du commun. Tout le monde à la maison a dû aimer et même papa a dû faire des éloges, n'est-ce pas?
Non, Parley-dit, c'est une chose plus importante que ça. Je veux dire, ça me concerne directement. Te concernant également. Je veux dire, cela nous concerne tous les deux. Tu as compris ou je dois te l'expliquer? Tu veux dire que toi et moi? Ce qui signifie... Yash, il a dit oui pour le mariage? Oui, il a enfin dit oui. Et tu sais quoi? Son mariage et le nôtre se feront le même jour au même hôtel. Et papa n'a qu'à fixer la date du mariage. Vraiment? Youpi, je suis tellement heureuse! Tu ne te rends pas compte du bonheur que tu m'as donné. J'attends ce jour depuis si longtemps. Je t'aime, chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. Enfin, notre rêve va se réaliser. Chérie, c'est l'heure de mon show. Je t'appelle plus tard. Et d'ailleurs, que m'as-tu préparé pour le petit-déj d'aujourd'hui? Ton préféré, les épinards. Oh, j'ai déjà l'eau à la bouche. Bon, écoute, je te rappelle plus tard. Va préparer les épinards pendant que je fais mon travail, d'accord? Allez, bye, mon amour. Au revoir, je t'aime. Mouah. Bonjour, Bhopal. C'est votre animatrice préférée, Paridi de Bonjour l'Inde. En vue d'insuffler du douceur dans votre thé matinal et afin de rendre votre journée plus belle, je viens avec de belles chansons mélodieuses. Mais avant cela, je tiens à partager une nouvelle avec vous tous. Pas qu'une nouvelle, mais une très bonne nouvelle, les gars. Mon mariage a été fixé. Oui, 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 oui. J'ai eu le feu vert et dans quelques jours, vous saurez la date. Je suis vraiment, vraiment très heureuse, les amis. Car j'ai enfin trouvé mon amour. Et je prie et j'espère du fond du cœur que vous trouverez votre partenaire de vie bientôt. Donc, nous allons écouter cette belle chanson au nom de l'amour. आती है जिंदगी कहलाती है तुमसे ही ना है ये पाना ना खोना ही है तेरा ना होना जाने तेरी बाहों में बाहें तेरी मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या बातों में बातें तेरी रातें सौगातें तेरी क्यों तेरा सब ये हो गया हुआ क्या मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ तुमसे ही शोर में खामोशी है थोड़ी सी बेहोशी है तुमसे ही पुनर्विवाह